Tout le plaisir est pour la section Paris-Île-de-France et la coordination d'avoir réussi à organiser cette réunion. Mais cela n'a pu être possible aussi que parce que, comme on dit ceux qui sont avec moi au Présidium, que nous portons en nous l'ADN de l'UPADS. Peu avant la réunion, certains grands frères disaient même qu'ils étaient déjà dans l'UPADS avant même, depuis la naissance. Donc c'est pour dire combien, c'est pour dire combien ce parti nous tient à cœur. En travaillant dans l'organisation de cette réunion, je me disais que je vais dire le mot de la fin, mais croyez-moi, je vous le dis avec la grande sincérité, je ne savais pas quoi écrire. Parce que je savais d'avance que le débat sera passionné. Nous avons été très déçus, très meurtris par la position du parti suite à l'élection présidentielle. Du secrétaire. Excusez-moi, du secrétaire. La position du secrétariat national par rapport à l'élection présidentielle. Et je me suis dit peut-être focaliser le mot de la fin sur le caractère du militant de l'UPADS. Qu'est-ce que le militant de l'UPADS? Et c'est ce que d'ailleurs tous ici nous avons évoqué. Pour moi, le militant de l'UPADS doit être un militant qui est fidèle au parti et à sa ligne idéologique. Le militant de l'UPADS, du sommet à la base, ne peut pas être impressionné par l'accumulation pulsionnelle des richesses matérielles. Le militant de l'UPADS doit se préserver des détournements des deniers publics et de la corruption. Le militant de l'UPADS n'est pas fasciné par des désirs illusoires, mais plutôt il travaille pour changer la société et améliorer la vie des populations. Le militant UPADS est porteur des valeurs, les valeurs de liberté, de solidarité, de progrès, les valeurs de la social-démocratie, les valeurs de respect des libertés individuelles et des droits de l'homme, les valeurs de partage de la richesse créée entre tous les citoyens. Ce militant est porteur d'une morale et d'une éthique politique. Bravo.